présentation, c'est la deuxième étude, c'est sur les stratégies de peuplement. Ça fait le lien avec la production et vous verrez, ça se recoupe sur la notion de produit, habitat et de public. C'est ça, puisque la deuxième étude que je vais vous présenter, que l'on a conduite, était à l'échelle de l'ensemble des communes du territoire et visait à définir des orientations en matière de politique dite de peuplement. Donc nouveau sujet de politique publique qui vise à s'assurer qu'il y ait une réflexion sur la façon dont aujourd'hui les communes et surtout les quartiers politiques de la ville peuvent concentrer des publics dits fragiles, et donc de voir comment est-ce que l'on pense effectivement un certain nombre d'objectifs d'équilibre de peuplement entre les quartiers politiques de la ville qui de facto concentrent aujourd'hui le plus de populations défavorisées et des communes sur lesquelles en proportion on compte moins de ménages défavorisés. Et donc en conséquence, l'aboutissement de cette réflexion doit être de pouvoir guider, mais non pas décider pour, guider les décisions qui sont prises en commission d'attribution de logement pour voir comment est-ce que nous travaillons effectivement à cette meilleure répartition, meilleur équilibre du peuplement dans les logements sociaux et donc dans les résidences HLM. Le travail que l'on a fait, sur lequel je passerai rapidement, était tout d'abord d'observer, d'objectiver les enjeux relatifs à cette question effectivement de répartition et d'équilibre à l'échelle des territoires, en regardant effectivement comment étaient peuplés ou occupés les parcs existants de logements, que l'on parle du parc privé, ou que l'on parle du parc social, considérant que c'est quand même sur le parc social que l'on a une attention plus particulière à avoir lorsque on va parler effectivement de cette stratégie de peuplement, puisque c'est là-dessus que nous avons effectivement des règles à définir et à respecter en matière d'attribution de logements sociaux. Donc le travail qui a été réalisé, brassant différents indicateurs, a permis de mettre en exergue que naturellement la ville-centre et les quartiers politiques de la ville étaient les plus concernés par l'accueil de ménages défavorisés, qu'il y avait toutefois d'autres secteurs à l'échelle du territoire sur lesquels on observait aussi, sur le parc social, une dynamique de fragilisation. Conséquence de quoi, la proposition qui a été faite et travaillée était de pouvoir établir une typologie de ces différents territoires pour raisonner sur les objectifs que l'on pourrait définir en matière d'attribution de logements sociaux. Cette typologie vise sur les territoires dits réparés, où l'on doit effectivement changer un petit peu la direction qui était donnée jusqu'à présent en matière d'attribution de logements sociaux, en évitant de trop spécialiser ces territoires dans l'accueil de ménages précaires. Sur les territoires où on sent qu'il y a une dynamique de fragilisation, il s'agit d'être attentif effectivement sur les attributions qui sont réalisées et d'essayer, dans la mesure du possible, de limiter les attributions de logements aux publics les plus précaires. Pour ce qui est des territoires appartenant à la catégorie développée, il s'agit de considérer que là-dessus, on a encore des patrimoines qui sont soit peu développés, soit qui sont amenés à se développer demain, et il y a une capacité d'accueil potentielle de ménages précaires. Étant entendu, c'est le dernier point de cette introduction, que cette logique-là ne doit pas remettre en cause le droit au logement et la capacité d'accueil des ménages fragiles. Alors comment est-ce qu'on a raisonné pour travailler sur cette stratégie de peuplement? Premier point, c'est quand même de réfléchir et d'établir avec les acteurs une définition effectivement de la mixité sociale en tenant compte de plusieurs variables, les compositions familiales, les grandes familles, les petites familles, les familles non parentales, la question intergénérationnelle, la question des ménages en emploi et sans emploi, pour dresser un petit peu le portrait effectivement des enjeux de mixité ou d'équilibre qui peut exister effectivement au niveau des communes, des quartiers, voire des résidences HLM. Ce travail-là, qui a une dimension qualitative importante, l'idée c'est qu'il puisse être aussi partagé avec les décideurs dans les commissions d'attribution de logement pour effectivement prendre en compte effectivement cette logique de mixité. L'autre point important, c'est de dire que pour développer cette mixité sociale, on sait que l'on ne pourra pas raisonner que sur les attributions de logement social,
mais il faudra aussi penser le développement de l'offre de logements sociaux, en volume, en typologie, c'est-à-dire très sociaux ou de type intermédiaire, et aussi en termes de forme, puisqu'il s'agit de répondre aussi aux besoins de grands ménages, de petits ménages, de personnes âgées isolées, etc. Deuxième approche, se dire qu'aujourd'hui, la première pierre est posée en matière de stratégie de peuplement, que l'application effectivement de cette stratégie, elle va se faire chemin faisant. Hein, c'est quand même de se dire que demain, on a un parc d'habitat qui est amené à développer, à un peu évoluer à mesure que les objectifs de production sont fixés, et que nous aurons à voir effectivement à mesure combien, comment on aura une demande de logement social qui se précarise ou non, et comment elle pourrait être définie comme cible potentielle pour être fléchée entre guillemets vers tel ou tel logement. Troisième point, on rejoint l'idée qui a été évoquée, hein, celle de pouvoir avoir des outils d'observation dynamiques et qui permettent de suivre aussi ces dynamiques de peuplement, à passer un peu de l'état des lieux photographiques que l'on a réalisé nous à un instant T, à un outil qui permet de se dire attention, on a des dynamiques de paupérisation sur tel ou tel secteur du fait du logement social. Alors comment est-ce qu'ensuite on a procédé pour établir des objectifs, puisque l'idée c'est bien d'avoir des objectifs par typologie de territoire en matière d'accueil des publics fragiles. Nous avons essayé d'être le plus réaliste possible au regard de l'état de la statistique existante, au regard des systèmes d'information qui permettent de traiter la demande de logement social, je vous passe les détails, au regard aussi et surtout de la capacité d'accueil du logement social et de son fonctionnement. Donc, comment est-ce qu'on a défini des objectifs par rapport au public à accueillir? On a surtout centré l'analyse sur les publics les plus précaires, ceux qui vont gagner moins de 500 € par mois par unité de consommation. Ces publics-là, l'idée est de voir comment est-ce qu'ils peuvent être accueillis sur les différentes communes, sur les produits, donc les logements, qui leur sont le plus accessibles, les logements sociaux les plus sociaux, pour les connaisseurs, donc les PLAI. Comment est-ce que nous pouvions calculer ces objectifs? Premier point, se dire que ce sont des objectifs qui sont amenés à s'additionner aux règles de réservation de logement qui existent aujourd'hui dans le cadre du contingent préfectoral, hein, pour le droit au logement opposable, pour le logement des personnes défavorisées. S'additionner et pouvoir les définir selon deux variables. La première, c'est considérer qu'il y a des entrées-sorties dans le parc, ce qu'on appelle la rotation. Donc chaque année, il y a des logements qui se libèrent. Comment est-ce qu'ils peuvent être consacrés pour les publics défavorisés? Et puis considérer qu'il y a des logements qui seront produits sur les prochaines années, des logements très sociaux. Comment est-ce qu'on peut envisager effectivement de les réserver, entre guillemets, aux publics les plus fragiles, toujours dans cette logique d'équilibre géographique. Donc il a été proposé d'avoir des objectifs de répartition sur les communes les plus fragiles et les quartiers politiques de la ville, essayer d'avoir moins de 20% d'accueil des publics fragiles. Sur les communes où il y a quelques dynamiques de fragilisation, limitées à 30%. Sur les autres communes, limitées à 40%. Comment faire pour atteindre ces objectifs? C'est tout d'abord de bien connaître effectivement le parc existant, sa libération chaque année de logements du fait de la rotation et de la vacance. C'est de pouvoir s'assurer que les logements sociaux programmés, notamment les plus sociaux, les PLAI, sortent bien sur les différents territoires et sur les secteurs qui ne sont pas les secteurs où on a déjà des dynamiques de fragilisation et où on fragiliserait par ailleurs les ménages, et puis de penser effectivement aux produits adaptés. Et troisième pilier fondamental, c'est de se dire que si on est dans une logique d'équilibre territorial dans l'accueil des ménages fragiles, il faut qu'il y ait à l'échelle de l'agglomération, de la métropole, une politique, un accompagnement social qui soit effectivement à la hauteur effectivement des besoins des habitants. Comment est-ce qu'on accompagne individuellement de nouveaux locataires pour éviter qu'ils soient en difficulté? Comment est-ce qu'on accompagne collectivement une résidence, un quartier sur lequel on a de l'arrivée de nouvelles populations? Autre point, et ça c'est plus un liminaire, c'est de se dire que le raisonnement tel qu'il est établi
il pourrait intégrer une autre variable importante qui est celle de la politique des loyers, avec des perspectives en matière de modulation des loyers sur les patrimoines. Je ne m'avance pas trop là-dessus puisqu'on a une loi qui a été adoptée mais qui est encore contestée il y a quelques jours, qui doit dessiner des perspectives en la matière. Alors petit focus mais très rapide sur l'accompagnement. Ce qu'on va attendre dans le cadre de l'application de cette stratégie de peuplement, c'est qu'à l'échelle individuelle, les services sociaux du département, les actions entreprises par les bailleurs, par les CCS, par les associations, soient bien convergentes en matière d'accompagnement social lié au logement, qu'il y ait effectivement cet accompagnement individuel existant, avec les moyens correspondants. Au niveau collectif, quand on parle du fonctionnement d'une résidence, d'un quartier, au-delà de toutes les actions entreprises par la politique de la ville, c'est aussi de s'assurer qu'il y ait des mesures bien réalisées par les bailleurs, au titre des actions qu'ils doivent programmer dans leur convention d'abattement sur la taxe foncière, pour travailler des actions de médiation, d'animation effectivement des résidences. On passe à une autre échelle plus fine qui intègre la question du peuplement, qui est celle des relogements induits par les démolitions sur les quartiers en renouvellement urbain. Choses sur lesquelles on a effectivement à réfléchir encore plus finement, puisqu'on a aujourd'hui les volumétries en matière de démolition et de relogement à faire sur Champ de Mars, sur Diaz, sur le nouveau logis, on reviendra un peu plus tard sur Saint-Jacques. Ces ménages, le principe fondamental qui a été établi, c'est que le relogement devrait être fait en fonction de leurs souhaits, tel qu'il a été exprimé. Ensuite, il faut pouvoir voir comment ce souhait est conciliable avec la capacité du parc à les accueillir, surtout quand on est sur des patrimoines anciens, bas niveau de revenus, avec tel ou tel type de chauffage ou niveau de loyer. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer aussi qu'on n'ait pas une dynamique de reconcentration des ménages dits fragiles sur les mêmes secteurs. Je le disais sur la slide suivante, sur Saint-Jacques, l'opération est quelque peu différente dans son ampleur, dans sa durée et dans la complexité du projet. Il faut considérer que nous avons peu ou prou, encore une fois les chiffres sont encore à affiner, 400 relogements à opérer. Quand on va considérer effectivement les interventions qui vont être faites sur le secteur, le projet urbain les exposera tout à l'heure, on programme une offre pour du relogement à hauteur de 360 nouvelles unités, ce qui signifiera qu'il faudra anticiper le besoin de relogement de peu ou prou 80 ménages sur des secteurs avoisinants ou autres le quartier Saint-Jacques et trouver naturellement les produits adaptés. Je passe vite là-dessus, mais il y aura peut-être des questions. Le dernier point, c'est de se dire comment tout cela fonctionne. Alors, sans rentrer dans le détail là aussi, il y a une nouvelle échelle de réflexion sur cette nouvelle politique dite de peuplement. C'est la conférence intercommunale du logement qui s'est réunie au printemps dernier dans cette même salle, pour la première fois, et qui doit effectivement valider, définir et suivre ces orientations en matière de peuplement, qui doit pouvoir travailler avec une instance plus resserrée, le bureau dit de la conférence intercommunale du logement, devant un peu agréger tout le retour d'informations sur ces dynamiques de peuplement, ces évolutions et les difficultés éventuelles à respecter effectivement les objectifs établis. Le dernier acteur enfin on le cite, c'est bien sûr les commissions d'attribution de logement qui demeurent existantes et qui demeurent souveraines pour procéder à l'attribution de logements. Voici pour ce nouveau chantier, si je puis dire, à suivre sur les années à venir. Troisième étude. Vous avez des questions ou après. Donc là, on va aborder, puisqu'on est dans une logique transversale, la question du commerce et de l'activité économique au niveau de l'agglomération.